Donc on est dans la suite de notre étude sur Masechet Beitza. On est d'Aftet Amud Bet et on est au début donc du Amud Bet. Et la Gemara nous dit Matnitin delo ki aitana. Notre Mishnah, donc qu'on a cité avec Bet Shammai et Bet Hillel, ne va pas comme ce Tana, cet enseignant des Tanya qui est cité dans la Braïta suivante. Tamar Rabbi Shimon ben Elazar, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Shemolichim et Asulam Mishobar le Shobar. Sont d'accord Bet Shammai et Bet Hillel qu'on a le droit de transporter l'échelle d'un pigeonnier à un autre. Et tout ce dont ils sont en discussion, c'est au sujet de la rapporter. Chez Bet Shammai, Omrim en Mahazirim, ou Bet Hillel Omrim af Mahazirim, que Bet Shammai disent qu'on n'a pas le droit de la rapporter, l'échelle, et Bet Hillel de dire que même la rapporter, on a le droit. Amar Rav Yehuda, Rabbi Yehuda de dire Bameh dvarim amurim besulam shel shoivach. À propos de quoi ces paroles ont-elles été dites? Uniquement à propos et dans le cas d'une échelle de pigeonnier. Aval besulam shel aliyah, mais une échelle de travaux qui permet de monter à l'étage pour faire les travaux, par exemple sur le toit. Divrei akol asso. D'après tout le monde, c'est interdit. Rabbi Doussa omer mateu mehalon lehalon. Rabbi Doussa, quant à lui, de dire que on ne peut pas transporter, mais on a le droit de la pencher. On a expliqué une fois que pencher, c'est laisser les pieds là où ils sont. Et comme on l'avait dit un petit peu grâce au dessin de Yoni Grandstein, on avait dit qu'à partir du moment où, par exemple, c'est posé d'un côté, alors Mathéou, c'est faire comme ça. C'est le pencher de l'autre côté, sans avoir besoin de séparer les pieds du sol. Acherim omri mishum Rabbi Doussa. Mais d'autres avançons l'opinion de Rabbi Doussa d'expliquer que tout simplement, eh bien, af midadin bo. On a le droit pas seulement de pencher, mais aussi de faire marcher l'échelle. Je vous avais montré un petit peu comment ça fonctionnait. C'était de faire clac, 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 pour laisser toujours un pied au sol et ne pas la détacher totalement. Point. Rashi Akadosh de dire Matnitin de Ktane Bolachat Sulam Palig. Notre Mishnah qui, je suis dans Rashi, notre Mishnah qui enseigne qu'on parle du fait de transporter l'échelle et que c'est à cause de ça, à propos de ça qu'ils ont une discussion, point virgule. Lav ki aitana diktane beolacha mudu. Ça n'irait pas comme ce Tana, cet enseignant, qui a enseigné qu'à propos de transporter, ils sont d'accord que c'est permis, mipnei shetzorech yom tovi, du fait que c'est pour les besoins du yom tov. On avait dit, mais tout ça c'est shovar, quand c'est sulam shel shovar, aval shel aliyah asur. Pourquoi? Quelle différence entre une échelle de travaux et une échelle de pigeonnier? Rachid de dire des aou vadaï amar latir gagot tsarich. Car dans ce cas-là, c'est certain que Amré, les gens vont dire latir gagot tsarich, que c'est pour enduire son toit qu'il en a la nécessité. Mais dadimbo, qu'est-ce que ça veut dire les dadot? Je vous avais expliqué, de souvenir, je vous avais cité l'odmukte, avec les oiseaux et les animaux qui ont du mal à marcher et qu'on n'a pas le droit de faire avancer, mais qu'on peut accompagner pour les aider. On pourrait dire donner la main comme ça, oui. Donc, medadimbo imachalon rachok, si la fenêtre est éloignée. Veno shasula magia sham beataya. Donc, on ajoute le petit mot qui est ramené dans le bach. Et que la tête de l'échelle ne peut pas arriver si uniquement on penche. Mais dadin reglav chez Sulam meat meat. On déplace en faisant marcher l'échelle petit peu par petit peu. Et donc la Gemara nous dit que si cette braïta dit que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on est molir Sulam mishovar le shovar, et que la discussion c'est que l'achzir. Notre Mishnah qui quant à elle parle d'une discussion, pardonnez-moi, sur la holacha, elle ne peut pas aller comme cette braïta. Donc on confronte notre texte avec ce texte. Donc Bara maintenant nous dit Bnei Rabbi Hiya, les enfants de Rabbi Hiya, Nafouk
les Kariata. Ils sont sortis, les Kariata. Kariata, hein, vous connaissez les Kiryot en Israël? Kiryat Motskin, Kiryat, bon, on appelle ça, je crois qu'on appelle ça les Kiryot. Hein? Ah, les Krayot, pardon, excuse-moi, les Krayot. Et en fait, ce sont des villes qui sont autour de Haïfa, si je ne me trompe pas, et chacune porte le nom composé dont le premier nom est Kiria. Et donc Rashi nous dit ici, Kfarim lirod sadotem. Ici, quand on dit qu'ils sont sortis dans les villages pour regarder leurs champs. Reprenons le texte, la Gemara nous dit, Bnei Rabbi Chia nafuk le Kiryata. Les enfants de Rabbi Chia sont sortis dans les champs, donc dans les villages avec les champs. Qui a tout Amar le Wavouon. Quand ils sont revenus, leur père leur a dit, Klum maase bali etrem. Ne vous est-il rien arrivé comme histoire dans vos mains? Sous-entendu, vous avez quelque chose à raconter quand même. Amouroulo, ils lui ont dit, Soulam balayadeinu veitarnu. C'est le cas de l'échelle qui est venue dans nos mains et nous l'avons permis. Rashi Akadosh explique de quoi parle-t-on. On est bien donc à la troisième petite ligne en haut après le petit virage là. Soulam balayadeinu, le sujet, le cas d'école du Soulam est venu dans nos mains. Olachat Soulam shel Aliyah la Shoivach, de transporter, Rachid expliquait, une échelle de travaux pour l'amener au pigeonnier, parce que vous comprenez, avec une échelle de travaux pour faire des travaux, il n'y a pas de question pendant le même temps, on n'a pas le droit de faire des travaux. Mais une échelle de travaux pour l'utiliser pour prendre un oiseau dans un pigeonnier, peut-être que oui. Veitarnou, et on l'a permis. Revenons dans Rashi. La Gemara de dire que leur papa leur rétorque, Amar lahem tseu veisru masheitartem. Sortez et allez interdire ce que vous avez permis. Autrement dit, vous avez permis de le faire, il faut l'interdire. Inhu savour. Eux, quant à eux, ont pensé. Je vous avais expliqué que la forme verbale araméenne avec le vav en avant-dernière lettre, amour veut dire amorou, savour veut dire savrou, takoun veut dire tiknou. C'est la correspondance en hébreu. C'est la raison pour laquelle cette forme verbale qui se transpose de l'araméen à l'hébreu, si on connaît bien évidemment, pour peu qu'on connaisse la racine araméenne, savrou veut dire ils ont supposé. In ou savrou, eux ont pensé, sous-entendu supposé, mideka amar Rabbi Yehuda besulam shelalia lopaligé, que du fait que Rabbi Yehuda avait dit qu'à propos d'une échelle de travaux lopaligé, ils ne sont pas en discussion. Miklal de Tanakama, savar, paligé. On déduirait, Miklal, on déduirait des Tanakama, savar, paligé, que le Tanakama, quant à lui, penserait dans ce même texte que oui, ils sont en discussion. Véloi, mais il n'en est pas ainsi. Autrement dit, ce qu'ils avaient supposé, in ou savour, eh bien, loi, ça n'est pas vrai. Cette hypothèse est fausse. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, Ta'amed et Tanakama Kamefaresh, Rabbi Yehuda ne vient pas exprimer une opinion qui se détache et qui s'éloigne de l'opinion de son prédécesseur dans le texte, donc celui qu'on appelle le Tanakama, le premier intervenant. Mais Rabbi Yehuda, Ta'amed et Tanakama Kamefaresh, il faudrait ici faire comme un sujet inversé. Rabbi Yehuda, on traduit d'abord le mot Mefaresh, vient expliquer la raison de Tanakama. Mid ktane molichim et sulam mishovach le shovach. Et il faudrait dire que de ce qui a été enseigné, qu'on a le droit de transporter une échelle de pigeonnier d'un shovach à un autre, isal kadatar, pardon, et donc de ce qu'il a permis, parce que si, comme tu le supposes, il y avait une discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama, si tu penses que Behemet, le Tanakama, il aurait discuté
qu'il pourrait penser que même dans le Sulam chez l'Aliyah, dans l'échelle de travaux, ils sont en discussion Bet Shammai et Bet Hillel. Haï molichim et asulam mishovach les shovach. Cette expression qui a été choisie de dire qu'on a le droit de transporter l'échelle d'un pigeonnier à un autre, elle aurait dû être enseignée différemment. Comment? Ouvrez d'autres guillemets. Molichim et asulam les shovach mib'ele. On a le droit d'emporter l'échelle vers un pigeonnier sans dire d'un pigeonnier à un autre. Mib'ele. C'est comme ça qu'il aurait dû l'enseigner. Le mot mib'ele veut dire il aurait été nécessaire de. Autrement dit, si l'hypothèse qui avait été la leur était de penser que Rabbi Yehuda, pour lui, il n'y a pas de discussion à propos de Sulam Shel Aliyah. Mais d'après Tanakama, oui, il y aurait une discussion. Ça voudrait dire que l'expression même de Tanakama, elle n'aurait pas été juste de dire Molichim et Asulam mishovach le shovach, car s'il y avait une discussion aussi dans ce sujet, alors Bet Hillel permettrait de prendre n'importe quelle des échelles, même une échelle de Aliyah, vers un shovach. Et c'est comme ça que les choses auraient dû être formulées. Et là, seulement que, puisqu'on dit Molichim et Asulam mishovach le shovach, c'est que l'origine spatiale, géographique de la première échelle était d'un shovach, et sa destination était aussi un shovach. Et la lavachikama, seulement n'est-ce pas que c'est ainsi qu'il faut dire les choses? Que quoi? Shel shovach in, shel aliyah lo. Si c'est une échelle de pigeonnier, ça reste permis de la déplacer pour l'amener d'un pigeonnier à un autre. Le mot in veut dire oui. Shel aliyah lo. Mais si c'est une échelle de travaux, on n'a pas le droit de la déplacer, même si la destination qu'on veut lui donner, c'est l'endroit du pigeonnier. La camarade de dire Veidach. Mais alors, l'autre, comment est-ce qu'il a compris? Miktane sulam shel shoivach mi shoivach le shoivach. Pardon, Miktane sulam shel shoivach, point virgule. Mishovach le shovach ktane. Est-ce que dans l'expression, on a spécifié quel type d'échelle en disant c'est une échelle de pigeonnier? Non. On a juste dit de quel endroit A à quel endroit B on a le droit de l'amener. Vafilou les kamashovachim. Et ça vient juste dire que tu as même le droit de faire plusieurs pigeonniers. La Gemara de dire Ikad et Amri, il y en a qui disent autrement toute cette démonstration. Amroulo, qui lui ont dit, qui? Les enfants, quand ils sont revenus de cette histoire, de cette promenade, Itouy Sulam shel Aliyah balayadeinu vitarnu. Il ne s'agissait pas de la holacha du Sulam, du fait de déplacer le Sulam, mais uniquement de pencher le Sulam. Ça nous rappelle bien évidemment l'expression de Rabbi Dossa, citée précédemment, à la 8e ligne à peu près. On avait vu que Rabbi Dossa, il dit « Mateu mi halon le halon ». Et on parle maintenant de « hitouy ». Hitouy, c'est le nom commun de l'action de faire pencher. « Hitouy sulam shel aliyah baleyadeinu ». C'est une histoire de Hitouy sulam qui est venue à nos mains. « Veitarnu ». Et ils nous ont posé la question, c'est permis d'être maté et à sulam? On a dit oui. Marley, mais c'est à propos de ça, selon la deuxième version de cette histoire, qu'il leur a dit Tseu ve isru ma sheiktartem. Sortez, sous-entendu repartez, et allez interdire ce que vous avez permis. In ou savour, eux, dans leur erreur, ils ont pensé Maïdeka sartanakama kashere rabidosa. Ceux qui interdisaient Tanakama, Rabidosa l'a permis. Veloy, et il n'en était pas vraiment ainsi. Mais c'était ce que
avait permis Tanakama que Rabbi Dossa était venu interdire, et pas plus que ça. Pour pouvoir être très clair sur notre sujet et mieux relire cette Gemara qui est un petit peu technique, dirons-nous, nous devons absolument rappeler d'abord le thème de la Mishnah. La Mishnah parle de Holacha, avec une discussion entre Beth Shammai qui disent qu'on n'a pas le droit de transporter l'échelle d'un pigeonnier à un autre, mais qu'on a le droit de le pencher, ce soulam, cette échelle, et Beth Hillel, quant à eux, permettent. Il n'est pas mentionné de quelle échelle nous parlons, et dans le texte de la Braïta, donc Taftet Amoudbet que nous avons cité aujourd'hui, où nous avons plusieurs opinions qui sont rapportées, vous aurez remarqué que nous avons Rabbi Shimon ben Elazar qui disent que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord dans la Holacha, donc en opposition franche et claire et indiscutable avec notre Mishnah, et que la discussion se trouverait être dans le fait de rapporter ensuite l'échelle, où Beth Shammai l'interdisent et Beth Hillel de permettre. Et là, vous avez à la 2, 4, 5e ligne, Rabbi Yehuda. Vous l'avez ? Rabbi Yehuda prend la parole. Amar Rabbi Yehuda, Bame dvarim amurim besulam shel shoivach. Aval besulam shel aliyah divrei hakol asur. À propos de quoi ces paroles ont été dites, sous-entendu la discussion commence, c'est lorsqu'on parle d'une échelle de pigeonnier, mais pas d'une échelle de travaux. Mais si on parlait d'une échelle de travaux, d'après tout le monde, ça sera interdit. Et c'est là-dessus que la Gemara nous dit Rabbi Dossa Omer, Mateo me halon le halon, Aherim mishum Rabbi Dossa Omrim, Aherim Omrim mishum Rabbi Dossa, Af medadim bo. Et l'histoire commence après ce texte. Et la Gemara nous raconte, bien évidemment, que si les enfants de Rabbi Chia se sont fait reprendre par leur père lorsqu'ils ont raconté leur expérience et qu'il leur a demandé de permettre ce qu'ils avaient interdit, c'est pas uniquement qu'ils ont fait une erreur de débutant, les enfants de Rabbi Chia, mais qu'ils ont fait une erreur qui aurait pu nous arriver. Enfin, peut-être même pas, parce que peut-être que nous, on n'est pas à leur niveau, mais ça veut dire quelque chose qui avait une svara, une supposition. C'est la raison pour laquelle, dans la première partie, Bnei Rabbi Chia, Nafouk, etc., et il leur a demandé ce qu'il leur a demandé, etc., jusqu'au Ika de Amré, donc jusqu'à là où il y a marqué les Kamashomachim, on est à la ligne voilà, qui commence par le mot les Kamashomachim. C'est la première version de l'histoire où les enfants de Rabbi Chia ont permis quelque chose, que leur père a dit retournez l'interdire, et que la Gemara a fait le détour d'expliquer quelle était leur erreur intelligente, qui était fausse, mais qui était quand même une erreur intelligente. Dans le Ika de Amré, il y a une deuxième version de l'histoire où ils viennent dire ce n'est pas sur le premier cas tel qu'il a été raconté dans la première version de l'histoire, mais deuxième version de l'histoire, c'est sur un deuxième cas de figure qu'ils se sont trompés. Leur père leur dit allez interdire ce que vous avez permis. Et la Gemara fait le détour pour expliquer en quoi y avait-il lieu de pouvoir se tromper. Si nous revenons maintenant en piste noire sur cette partie, en disant Bnei Rabbi Chia, vous voyez le petit astérisque, ouais, on est à la ligne qui commence par le mot Mishum. Je vais relire un peu plus vite, puisque Baruch Hashem, les amis sont là et c'est déjà la deuxième fois. Bnei Rabbi Chia Nafouk le Kariyata, qui a tout, Amarleu Avuon, Kluma Sebalitrem, donc ils ont été, ils sont venus, leur père leur dit il ne s'est rien passé. Amrulo Sulam Balayadeinu Veitarnu. Le cas de l'échelle est venu à nos mains et nous l'avons permis. Rashi Akadosh, nous l'avions dit, Olachat Sulam, Shel Shoivach, pardon, Shel Aliyah le Shovach. Est-ce qu'on a le droit de prendre un Sulam de Aliyah le Shovach, une échelle de travaux, pour l'utiliser pour le Shovach? Et nous l'avons permis. Et là, il dit à Marla, il leur a dit, Tseou ve isru ma sheitartem. Sortez et interdisez ce que vous avez permis. Maintenant, eux, s'ils l'ont permis, le Sulam chez la Liya, le Olacha la Shoivach, c'est quoi? Inhu savour. Eux avaient pensé, Midekama Rabbi Yehuda besulam chez la Liya l'obligé, du fait que Rabbi Yehuda, donc là, Rabotai, en général, moi, dans mes Gemarot, on va dire quand je les découvre, quand je les étudie un petit peu dans votre configuration à vous, je souligne 2 fois les auteurs et 1 fois les phrases. Ça me permet après, par exemple, de revenir à la 5e ligne où il y a marqué Amar Rabbi Yehuda et de garder un doigt en dessous, un doigt en haut. Vous voulez bien?
Amar Rabbi Yehuda, on a dit, Bemet Dvarim Amurim Besulam Sheshor, Besulam Shelali Adivra Kol Asur. Il y avait marqué que quoi? Que tout ce qui a été dit ne concerne qu'une échelle de pigeonnier, mais une échelle de travaux, d'après tout le monde, c'est interdit. Donc, nous dit l'Agmara, ils nous savourent, eux avaient pensé, Midekama Rabbi Yehuda Besulam Shelali Alopaligé, de ce que Rabbi Yehuda a dit qu'à propos d'une échelle de travaux, ils ne sont pas en discussion Bet Shammai et Bet Hillel. Ça voudrait dire Miklal de Tanakama, savoir paligué. Si Rabbi Yehuda vient exprimer une opinion qui semble être une opinion supplémentaire et a priori non complémentaire, c'est que quant à lui, il pense que dans le Soulam chez l'Alia, ils ne sont pas en discussion, mais son prédécesseur dans le texte, qui est Tanakama, Miklal de Tanakama, savoir paligué. C'est peut-être à supposer que Tanakama penserait quant à lui que Bet Shammai et Bet Hillel discutent aussi bien dans un Soulam chez le Shoivar que dans un Soulam chez l'Alia, dans une échelle de pigeonnier que dans une échelle de travaux. Véloi, et cette supposition est fausse. Pourquoi? Parce que si Rabbi Yehuda s'est exprimé en disant qu'il n'y a pas de discussion dans Soulam chez l'Alia, Rabbi Yehuda n'est pas une opinion supplémentaire et différente de Tanakama, mais Rabbi Yehuda ta'amid de Tanakama kamefaresh. Rabbi Yehuda vient expliciter l'opinion de son prédécesseur dans le texte qui est Tanakama. Et la Gemara, elle dit Mimai, d'où le sait-on? Midiktani mulichim et asula mishobar le shobar. Parce que le premier intervenant qu'on a cité dans cette braïta, on est à la deuxième ligne, Moraï Verabotai. La première ligne disant Rabbi Shimon Elazar Bodim Bet Shammai Bet Hillel Shemolichim et asula mishobar le shobar. Vous voyez? Là-bas, il y a marqué Molichim et asula mishobar le shobar. On dit juste qu'on a le droit de déplacer l'échelle, terme générique, n'est-ce pas? Mishobar le shobar. Veis al-kada tarsil te serait venu à l'esprit. Note du rabbin. De manière erronée, Besulam shelali apaligé, que la discussion portait, sous-entendu aussi, sur une échelle de alia, de travaux. Haï. Alors l'expression, ouvrez les guillemets, 1, Molichim et asula mishobar le shovar, fermez les guillemets, 1, elle aurait dû être changée pour une expression plus précise. Guillemets numéro 2, Molichim et asulam le shovar, mi be'ele. Pardon, fermez les guillemets 2, mi be'ele, on aurait dû dire. Autrement dit, on aurait dû interchanger l'expression qui dit Molichim et asulam mishobar le shovar, en disant que non, mishovar le shovar aurait pu laisser comprendre qu'à l'origine c'est une échelle de pigeonnier 1 pour aller au pigeonnier 2. Or, si Béhémet, la discussion, elle ne porte pas seulement sur une échelle de pigeonnier, mais même sur une échelle de travaux, on aurait dû laisser ouvert de dire que l'origine géographique et spatiale de l'échelle est mentionnée. Mais sa nature, est-ce que c'est une échelle de travaux ou pas, n'est pas mentionnée parce que c'est le cœur de la mahloket aussi dans ce cas-là. Et là, donc Mib'ele aurait dû être enseigné de cette manière-ci et pas l'autre. Et là, seulement que, sous-entendu, si on dit Molichim et sous la mishoivar le shoivar, lav achikamar, n'est-ce pas que c'est ainsi que cela se dit? Shel shoivar in, shel alialo. Puisqu'on dit qu'on a le droit de transporter une échelle d'un pigeonnier à un autre, c'est pour dire une échelle de pigeonnier d'un pigeonnier à un autre, mais pas une échelle de travaux. Parce que chez le shovar in, une échelle de pigeonnier, oui. Chez l'alialo. Et par contre, une échelle de travaux, non. La Gemara de dire veidach. Mais alors, l'autre, sous-entendu l'autre manière d'aborder ce texte. Comment est-il possible de se tromper vu la démonstration puissante qu'on vient de faire? Veidach et l'autre. Pourrez-vous dire Miktane Sulam Shel Shoivar? Est-il enseigné, guillemets numéro 1, Sulam Shel Shoivar? La nature de l'échelle? Non, on dit Mishovar, le Shovar. On n'a pas dit Sulam Shel Shovar, le Shovar, le Shovar. On dit Sulam. Non, il n'y a pas marqué Sulam Shel Shoivar.
Mishoivach le shoivach ktani. On a juste dit que c'est de Shovach numéro 1 à Shovach numéro 2, mais on n'a pas parlé de la nature de l'échelle. Et peut-être que le hidouche ici n'est pas d'ouvrir sur la nature de l'échelle, mais afilou le kamashovachin, juste de te dire que tu as le droit de faire plusieurs transports de pigeonnier 1 à pigeonnier 2, de pigeonnier 2 à pigeonnier 3, et c'est tout. Ça, c'est la première manière d'apprendre et de comprendre l'histoire avec les enfants de Rabbi Hiya. Deuxième manière, il y en a qui disent Amrou, ils lui ont dit, ces enfants en revenant, il ne s'agissait pas d'une discussion pour savoir est-ce que Béhémet, on nous a proposé le cas de transporter le soulam et uniquement de le pencher. Et ça nous rappelle, comme je l'ai dit plus haut, l'opinion de Rabbi Dossa. Veitardon l'a permis à Marlahem, il leur a dit Tseobisrou, Machéi, Tartem, sortez, indemnisez ce que vous avez permis. Ils nous savourent. Eux, pourquoi ils ont permis le fait de pencher le soulam d'un cheval à un autre? Ce qu'a interdit Tanakama est venu Rabbi Dossa pour le permettre. Autrement dit, Rabotai, il y a marqué dans le texte, regardez-le, parce que moi, regardez comment j'ai mis les doigts, hein. Je suis en bas et je regarde en haut. Il y a marqué Abal Soulam chez l'Ali, Adivra Kolasso, vous voyez? En haut, le dernier mot de la ligne, c'est Rabbi Dossa. Et Rabbi Dossa vient à propos, et en rétorque, a priori, il vient de reprendre le micro quand on a dit Soulam Shelalia d'Ivra Kolasso. Rabbi Dossa Omer, Mateo Mehalon Lehalon. On aurait pu imaginer que Rabbi Dossa vient se prononcer uniquement sur ce qui a précédé immédiatement. C'est que ce que a été interdit juste avant. Quoi? Soulam Shelalia de déplacer. Alors, Rabbi Dossa vient permettre. Donc, in-ou savour, qu'est-ce que eux ont pensé? Maïdeka sar Tanakama ka shari Rabbi Dossa. Ce que Tanakama avait interdit, Rabbi Dossa vient le permettre. Véloi, mais il n'en est pas ainsi. Maïdeka shari Tanakama ka Rabbi Dossa. Rabbi Dossa est mahmir. Il vient être plus restrictif que ceux qui avaient été cités précédemment par le Tanakama. Rashi de nous dire Maïde Kassar Tanakama. Okay. Alors, bon, on va dire une ligne avant. Itouy, Rashi dit Itouy Soulam Shelalia. Vous l'avez dans la Gemara, hein, donc on voit qu'on parle de faire pencher un soulam de Alia. Rashi dit on parle d'un gars qui a pris les précautions de l'apporter, cette échelle de Alia, au pigeonnier depuis la veille, avant l'entrée du Yom Tov. Et donc quoi? Le transport n'est pas nécessaire parce qu'il est déjà organisé. Et maintenant, il vient juste le pencher d'un pigeonnier à un autre. Alors la première chose, c'était l'éventualité et l'erreur qu'ont fait les enfants de Rabbi Hiya. C'est que Maïde Kaasrer, Tanakama, ils ont pensé que ce que Tanakama avait interdit des Rabbi Dossa, donc Maïde Kaasar, Tanakama, des Rabbi Dossa. Ceux qui avaient interdit le Tanakama qui est en discussion avec Rabbi Dossa, Deu Rabbi Yehuda, qui en définitive se trouve être Rabbi Yehuda, de Amar Besoulam Shelalia Asur, qui a explicité qu'on parle de Soulam Shelalia, que c'est interdit les olir de transporter, Kacharé Rabbi Dossa, Miyat Latot. Il dit ok, transporter c'est interdit, mais par contre pencher oui. Vélo, il n'en est pas ainsi. Maïde Kacharé Tanakama, ce que Tanakama avait permis, Daïnou Shel Shoivach, c'est-à-dire le pigeonnier, c'est-à-dire l'échelle de pigeonnier que Tanakama dit il n'y a pas de problème, les olir le transporter. Kassa Rabbi Dossa interdit de le transporter. Il mahmir sur Tanakama. Veatelik memar. Et il est venu dire Olacha asur atayashari. Transporter c'est interdit, pencher c'est permis. Ou beshel alia lo aireklal. Et il n'est pas du tout fait mention, selon cet éclairage, dans l'opinion de Rabbi Dossa, de parler d'un soulam chez l'Alia. Et donc, l'erreur était de
transposer ce que les enfants avaient compris, que Rabbi Dossa se prononce sur un cas de Itouy Soulam chez l'Alia, alors qu'en fait, lui, il parlait de Itouy Soulam shel Shoivach. Pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.